Bon, mon nom c'est Lamine Nia, membre de l'APR, animateur de la plateforme Manko Falat Macky. Très bien. Et quel est l'objectif de cette plateforme-là? Bon, moi j'ai toujours cru, et je fais partie de ces personnes qui croient que le président Macky Sall, son envergure et sa dimension dépassent un cadre politique, c'est-à-dire un cadre typiquement qui est un parti politique. Sa dimension est une dimension qui dépasse tout ça, donc il nous faut réussir ce que toujours appelé le large consensus autour de sa personne pour sa réélection. Voilà. C'est pour cela que c'est ça qui explique Manko Falat Macky. Oui, Manko, parce qu'au-delà des politiques, il y a ce qu'on appelle les masses silencieuses et les porteurs d'enjeux. Et ce sont les grands électeurs dans ce pays. Il faut nous ouvrir à ces personnes et la plateforme travaille pour ça depuis plus d'un an et demi. Donc nous faisons un travail silencieux mais très efficace parce que c'est l'électorat qui compte. Nous massifions l'électorat du président parce que nous pouvons prétendre pouvoir massifier le parti sans les moyens politiques pour le faire. Mais nous avons le discours qu'il faut destiné aux populations. Parce que le président Macky Sall aujourd'hui, vu son nombre de réalisations, n'est plus quelqu'un à défendre typiquement, mais c'est quelqu'un qu'il faut enseigner et faire expliquer aux Sénégalais pour qu'ils comprennent sa vision et ses réalisations. C'est un débat déjà d'emblée pollué. Parce que comme on le dit en communication d'abord, on commence par une raison. De la raison, il y a la maturation. Et de la maturation, nous passons par la saturation. Nous avons quitté la raison pour atterrir à la saturation. Donc le temps de la maturation, les politiciens ne l'ont pas pris, aussi bien du côté du pouvoir que de ces soi-disant oppositions. Donc, et cette maturation méritait vraiment une réflexion vraiment qui nécessite des positions tranchées pour que le peuple sénégalais et les populations puissent comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est un débat qui est déjà pollué parce que les gens n'ont pas pris le temps nécessaire de dire la vérité et de dire ce qui se passe. On brandit des documents par-ci, par-là et on cite des gens. Je pense que l'opposition doit savoir raison garder, avoir une attitude responsable et informer les Sénégalais juste et vrai. Est-ce que c'est à l'opposition d'informer les Sénégalais? Est-ce que ce n'est pas les personnes comme Aliou Sall, par exemple, sur qui, en tout cas, Aliou Sall, dont le nom est cité par rapport à cette affaire? Bon, son nom. Bon, je dis, le nom d'Aliou Sall est toutefois mêlé par rapport à ce dossier depuis longtemps. Je ne peux pas me mettre ici défendre Aliou Sall ou défendre l'opposition ou défendre le pouvoir. Non, non. C'est-à-dire aujourd'hui, Aliou Sall est un membre du parti, au-delà du frère du président. C'est à lui de sortir de son mutisme pour parler, expliquer aux Sénégalais la réalité, pour mettre aussi bien le président à l'aise, nous autres membres de son parti et camarades comme lui à l'aise et vraiment donner la vraie version aux populations pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir, pour que vraiment ce débat soit tranché et dépassé. Parce que les urgences sont ailleurs, ce n'est pas de parler d'un dossier jusqu'à combien. Depuis plus de 2 ans, c'est un dossier que l'espace politique. Donc il est temps qu'il sorte de son mutisme et qu'il courageusement, en tant que maire, est responsable, dire la vérité et s'expliquer au Sénégal. Il a dit qu'il n'a plus le temps de s'expliquer. Moi, je pense que c'est une attitude qui manque de responsabilité vu la situation, parce que le président, toutefois, est mis mal à l'aise par rapport à l'entendement de ce qui se passe. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il est fautif? Bon, fautif à quel niveau? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce que vous entendez? Vous avez dit que son nom est mêlé à la question du pétrole. Il était au cœur même des transactions entre différentes structures internationales. S'il s'avère qu'effectivement il est fautif et qu'aujourd'hui l'État doit encaisser 90 milliards, comme l'a suggéré quelqu'un. Bon, c'est quelqu'un-là, tu sais ce qu'on dit, il y a trop de chiffres, comme je l'ai dit. C'est un débat qui est d'emblée pollué. Donc, il y a trop de chiffres qu'on brandit et des documents par-ci, par-là. Par exemple, si je prends le cas de quelqu'un à travers le net qui a dit donner certains documents, ça c'est clair. Au niveau du Trésor américain, c'est inscrit dans leur constitution. Toute entreprise qui s'installe, et même surtout dans le secteur du pétrole, tu dois te déclarer au niveau du Trésor. Et il est permis à tout citoyen d'aller tirer ces documents-là pour savoir de quoi il s'agit. Donc c'est des documents qui sont là. Si c'était la même constitution ou bien la même chose au Sénégal, on l'aurait pu avoir. Mais donc ce n'est pas la peine de prendre des choses pour dire des choses, pour enflammer le débat. Alors que véritablement, tout ce qu'on dit, la seule personne qui peut tirer cela au clair, c'est Aliou Sall pour qu'il s'explique. En tant que camarade, je l'interpelle pour qu'il s'explique, pour nous mettre à l'aise. Parce que aussi nous sommes interpellés par la presse. En tant que responsable, nous avons nos bases, nous devons communiquer avec les populations pour qu'ils puissent relayer l'information. Mais où est vrai, où est juste, jusque-là, nous n'avons pas. Il n'y a que lui seul qui peut dénouer cette situation. Vous confirmez Mame Mbaye Niang qui dit la même chose? Non, Mame Mbaye Niang, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais d'après ce que j'ai entendu, nous ne disons pas la même chose. Moi, je n'attaque pas quelqu'un sur sa légitimité politique, ou bien le temps de la dèche, ceci était là, celui était là, ceci n'était pas là. Toutefois, je n'ai pas ces positions. La position est que Aliou Sall aujourd'hui, qu'il soit venu hier, il y a des ministres qui sont venus hier dans le gouvernement, qui siègent dans le gouvernement. Nous étions là depuis longtemps. Est-ce que nous sommes dans le gouvernement? Est-ce qu'il les a cités? Donc le problème, il ne faut pas installer un débat interpersonnel. Ce que je dis, c'est qu'un responsable politique
maire de sa commune. Donc il jouit de toute sa notoriété et président de l'AMS. Donc il doit s'expliquer par rapport à ce sujet. Mais je ne l'attaquerai pas sur sa légitimité, encore mais sur sa fraternité avec le président. Je considère le camarade politique en tant que tel, avec tout le respect qu'il soit à son rang. Oui. Diouf Sarr est détourné de Dakar. On a installé Amadou Ba. Qui est le chef de Dakar finalement? Cette question, j'avais décidé de ne pas parler de cette question, même à Dakar partout. Mais détrôner, il faut être sur un trône pour être détrôné. Il était sur le trône. Lequel trône? Il était le seul à gagner Dakar. Gagner Dakar ne veut pas dire qu'on est sur le trône. Abdoulaye Diouf, de par sa légitimité politique, il fait partie des seuls responsables qui ont une certaine légitimité légendaire par rapport à la politique en termes d'élection. Il n'est pas le seul à Dakar, il est le seul à Dakar. Je dis, il est le seul à Dakar à avoir cette légitimité. Maintenant, cette légitimité, aujourd'hui ne veut pas dire qu'on fait la pluie et le beau temps. Il y a d'autres responsables qui ont perdu dans leur commune mais qui n'ont pas démérité. Il y a la défaite de 2014 s'explique sur d'autres conditions. Mais donc, je n'ai pas le temps de revenir sur tout cela. Mais toutefois, si quelqu'un doit être demain à la tête de Dakar, je pense qu'en politique, ce n'est pas des décisions. Tu es à Dakar, ce n'est pas un décret. C'est un mérite, c'est une légitimité sur le terrain. Et c'est en termes d'élection et de représentativité, je pense que nous devons voir le sujet sous cet angle. Et puis maintenant, on dirait que des responsables sont dans le parti mais n'entendent pas la vision du président par rapport à Dakar. Dakar, c'est un collectif qui doit gérer Dakar. Personne ne peut se présenter être le patron de Dakar. Le terme de patron de Dakar, c'est un terme surfait. Ben non, Amadou Ba, bon, paraît-il qu'il est aux Parcelles Assainies, ce que j'entends. Bien que j'habite aux Parcelles, bien sûr et tout, mais je ne milite pas aux Parcelles Assainies. Mais je suis à Rufisque, je suis à Dakar, je suis impliqué dans mon parti. Maintenant, en tant que membre du parti et responsable, ils se doivent de s'asseoir en toute collégialité et de discuter par rapport au devenir du parti au niveau départemental et même régional. Et ça, il est valable pour toutes les autres régions. Mais ce n'est pas un décret de dire ceci et celui-là et de Dakar, celui-là. Ceux qui ont travaillé à la base, avec le maire, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, depuis longtemps, aujourd'hui, où est le problème? Mais ceux qui parlent aujourd'hui de Amadou Ba, de quelqu'un d'autre, ces gens aussi ont un mérite. Parce que le grade le plus élevé en politique, n'oublions pas, c'est d'être militant. Nous sommes tous des militants. Les élections sont derrière nous. Maintenant, c'est un comportement qui justifie les lendemains politiques par rapport à notre fonctionnement d'ensemble.